Précédemment, nous avons fabriqué un shampoing solide pour cheveux secs, crépus, cassants et abîmés. Aujourd'hui, afin de compléter notre gamme, nous allons fabriquer un après-shampoing démêlant. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous aimeriez formuler et fabriquer votre propre après-shampoing qui va démêler tout en les hydratant et en leur apportant de la brillance et du volume, ou même de créer votre propre gamme de cosmétiques naturels afin de les mettre sur le marché. Je vous invite à prendre contact avec Ladies Fantasy soit par mail, WhatsApp, Facebook ou TikTok en suivant les liens dans la barre de suggestions. Je vous invite à voir la vidéo du début jusqu'à la fin et surtout n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Avant de commencer la fabrication de notre soin démêlant, il est bon de rappeler ce que c'est un après-shampoing. Comme son nom l'indique, c'est un soin qui s'applique juste après le shampoing. L'objectif étant de démêler les cheveux tout en les hydratant et en leur apportant de la brillance et du volume. Contrairement au masque qui va venir nourrir en profondeur, l'après-shampoing est un soin qui s'applique sur le cheveu en lui-même. Pour faire simple, c'est un soin de surface qui nécessite un léger temps de pause. Vous l'avez compris, chaque produit capillaire a une particularité et une action bien précise sur vos cheveux. Il est vrai que par le passé, on devait se satisfaire d'un seul conditionnaire capillaire. Mais de nos jours, il existe autant d'après-shampoing que de types de cheveux. Il existe même des shampoings et après-shampoing 2 en 1, de quoi entretenir même les cheveux de type paresseux. Alors optez pour un shampoing ou un après-shampoing adapté aux besoins de vos cheveux. Comment appliquer son après-shampoing démêlant? Après avoir lavé et essoré vos cheveux avec votre shampoing habituel, versez une noisette d'après-shampoing dans la paume de votre main et laissez poser 1 à 5 minutes puis rincez à l'eau tiède. Faites votre après-shampoing au minimum 1 à 2 fois par semaine. Alors sans trop tarder, c'est parti pour la fabrication. Avant de commencer la fabrication, n'oubliez surtout pas de laver vos mains pour ne pas contaminer votre préparation ou même vos ingrédients. Mettez votre blouse, la charlotte, vos gants et surtout désinfectez votre plan de travail et vos ustensiles en pulvérisant le spray désinfectant. Vous pouvez aussi choisir la méthode de stérilisation de l'eau bouillante. C'est comme vous voulez. Alors, lors du prélèvement de vos matières premières, évitez au maximum de remettre le surplus d'ingrédients dans le sachet. Je veux préparer la phase aqueuse. Cette phase aqueuse est composée d'eau et d'hydrolat. L'eau constitue la phase dispersante des émulsions. Je veux venir ajouter l'hydrolat d'Amamélis. Alors, j'ai choisi cet hydrolat parce qu'il est connu pour ses vertus apaisantes et hydratantes. Il est idéal pour le soin des cheveux secs, cassants et des cuirs chevelus sensibles et surtout lutte contre les pellicules. Après avoir préparé notre phase aqueuse, passons maintenant à la phase huileuse. La phase huileuse est là pour nourrir, protéger et gainer vos cheveux. Ici, j'ai choisi l'émulsifiant BTMS. L'émulsifiant permet de stabiliser le mélange de 2 phases non miscibles. Alors, pourquoi le BTMS? Tout simplement parce qu'il facilite le démêlage et laisse les cheveux doux et soyeux. Et surtout, c'est très facile à coiffer sans les étouffer. Le BTMS permet également de réaliser des émulsions stables sans nécessité de coémulsifiant ou stabilisant. Grâce à son affinité avec la kératine du cheveu, il réduit l'effet statique observé au moment du brossage. Pour la préparation de mon après-shampoing, j'ai choisi le beurre de mangue. Le beurre de mangue nous arrive tout droit de l'Inde. Riche en acides gras essentiels, ce beurre est connu pour ses propriétés nourrissantes et adoucissantes. Il apporte de la brillance aux cheveux et prévient la formation des fourches en renforçant la cuticule du cheveu. Il lui apporte éclat et brillance. Toujours dans ma phase huileuse, je vais ajouter l'huile de chanvre. Cette huile est une merveille pour le soin des cheveux emmêlés et difficiles à coiffer. Je l'ai choisie parce qu'elle facilite le démêlage, elle nourrit, gaine, protège et illumine les cheveux en manque de vitalité et de volume. Cette huile, je l'adore car elle va lutter contre les dessèchements. Pour compléter notre phase huileuse, je vais ajouter l'huile de sapote. L'huile de sapote est réputée pour faciliter le démêlage des cheveux difficiles à coiffer. Les cheveux crépus, secs, bouclés, frisés, colorés ou même décolorés.
Oh là là, j'adore cette huile. En plus de faciliter le démêlage, elle adoucit, assouplit et nourrit la fibre capillaire en profondeur. Une fois nos 2 phases prêtes, nous allons passer à la chauffe. Maintenant, nous allons chauffer les 2 phases au même moment à environ 70 degrés. Surveillez bien la température avec votre thermomètre. Mélangez les 2 phases en agitant vigoureusement pour émulsionner. Continuez l'agitation pendant au moins 10 à 15 minutes. Après, vous pouvez continuer l'agitation en plaçant votre préparation dans un bain d'eau froide pour accélérer le refroidissement de l'émulsion. Et continuez à agiter pendant au moins 5 minutes jusqu'à ce que la température redescende. Je veux continuer l'agitation jusqu'à obtention de ma texture souhaitée. Comme il s'agit d'un après-shampoing, je veux une texture pas très liquide et pas très épaisse. Oh là là, j'adore, c'est parfait comme ça. Nous allons vérifier si la température est redescendue et par la suite, nous allons ajouter un par un les actifs en commençant par la glycérine végétale. Alors, pourquoi ajouter la glycérine végétale? Parce que les vertus humectantes de la glycérine permettent de maintenir l'hydratation des cheveux en attirant et en retenant l'eau. Ainsi, la fibre capillaire reste parfaitement hydratée. Sachez également que la glycérine végétale est une vraie alliée beauté pour les cheveux secs. Je vais venir ajouter l'huile essentielle de bois de rose. J'ai choisi cette huile essentielle parce qu'elle est riche en actifs revitalisants et stimulantes. Cette huile fortifie et gaine les cheveux secs et cassants. Elle agira sur le cuir chevelu en tant que calmant et stimulant circulatoire, ce qui a pour effet d'améliorer la repousse et surtout l'hydratation. Pour combler le tout, je vais venir ajouter la Kératine Protect. La Kératine Protect est parfait pour les cheveux défrisés, lissés, agressés par des traitements chimiques, des cheveux permanentés, secs, abîmés, raiges, teintes, colorés ou même décolorés. Alors, elle lutte contre la déshydratation, elle maintient l'hydratation naturelle des cheveux pour une longue durée en formant un film doux et léger. Elle aide également à protéger le cheveu de la chaleur, par exemple lors de l'utilisation du sèche-cheveux ou de lisseur. Elle redonne brillance et éclat aux cheveux. Alors, j'ai choisi l'Onequat. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle facilite le démêlage et le coiffage. Elle lutte contre la déshydratation des cheveux. Elle gaine et lisse la fibre capillaire par sa bonne affinité avec la kératine pour des cheveux doux et surtout résistants. Alors, l'Onequat améliore la texture et l'épaisseur de vos cheveux. Elle améliore également la brillance et la luminosité des cheveux. Cet actif est parfait pour les cheveux déshydratés, secs, des cheveux colorés ou même permanentés. J'ajoute la vitamine E. La vitamine E est un antioxydant naturel qui permet de préserver les huiles et les beurres végétaux. Pour donner une odeur paradisiaque à notre après-shampoing, je veux venir ajouter une fragrance. Et enfin, je termine avec le conservateur. Ce conservateur permettra de conserver notre préparation.
Voilà, on va tester le pH de notre préparation. Il faut savoir que le pH d'un après-shampoing démêlant se situe entre 4,5 à 5. Alors là, je suis à 4,9. C'est parfait pour 1 minute d'attente. Parfait. On va transvaser notre préparation dans le flacon et surtout ne pas oublier de mettre l'étiquette avec le nom et la date de fabrication. C'est très important. N'oubliez surtout pas de désinfecter votre flacon. Si jamais vous souhaitez créer votre propre gamme de cosmétiques naturels, n'hésitez surtout pas à me contacter par mail, par WhatsApp, Facebook ou TikTok. En suivant les liens qui se trouvent dans la barre de suggestions, je répondrai à toutes vos questions. N'hésitez surtout pas de vous abonner, de commenter si jamais vous êtes intéressé. Et c'est parti pour le test. Alors, détachez vos cheveux pour les laver avec du shampoing solide. Alors, pourquoi moi j'ai choisi le shampoing solide? Tout simplement parce que c'est plus efficace que le shampoing liquide. Le shampoing solide est simple à utiliser. Il suffit de l'eau mouillée et de l'appliquer sur les cheveux de manière circulaire. C'est sain et naturel. Pas de perturbateurs endocriniens. Pas de conservateurs douteux. Après avoir lavé vos cheveux, rincez à l'eau tiède puis passez à l'étape suivante, l'après-shampoing. Séparez vos cheveux en 4 sections. Ensuite, appliquez le soin de la racine jusqu'au pointe, mais vraiment partout pour éviter qu'ils se cassent. 5 minutes après, rincez vos cheveux à l'eau tiède. Évitez vraiment l'eau chaude, mais à max. Et ensuite, séchez vos cheveux en tamponnant avec la serviette et procédez à votre soin complet. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo.